Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau live Partnership Way. Aujourd'hui, Bonjour tout le monde. on salut Laura, on a le plaisir de recevoir du coup Laura Layes de Laura Layes, Laura Layès, comment très bien. Loïc, ok parfait, de chez Axome. Et donc on va répondre à la question pourquoi les agences ne vous rappellent pas, pourquoi l'importance des agences dans l'écosystème e-commerce. Donc la plupart des SaaS se plantent avec les agences, ils font la même erreur en partenariat parce qu'ils pensent que bon bah c'est cool, on va voir les agences pour faire de l'échange de leads et sans réellement comprendre le business des agences. Donc on va décortiquer tout ça avec Laura. Donc aujourd'hui Laura, toi tu es partenaire manager chez Axome depuis 4 ans, donc l'une des 3 agences Shopify en France avec vraiment un poste dédié en partenariat. Donc on va déconstruire ce que les agences pensent vraiment de comment vous fonctionnez, comment construire une collaboration solide qui dure. Et à la fin de ce live, vous repartirez avec des choses assez précises. Ce que veut vraiment une agence, ce qu'elle attend d'un SaaS, comment l'approcher, comment activer un vrai partenariat. Euh, Pourquoi le delivery est aussi important que le commercial, les erreurs à éviter. Mais avant toute chose, peut-être que Laura, écoute, je te laisse te présenter. Yes. Je te laisse la parole et te présenter. Yes. Alors du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais essayer de vous donner un petit peu, tous nos secrets, du côté agence. Mais du coup, pour ma part, responsable partenariat chez Axome depuis 5 ans, je développe le réseau et j'anime le réseau de partenaires, d'Axome. C'est vrai que c'est principalement des solutions tech, mais on a aussi quelques agences, complémentaires à notre activité et ça passe, je dirais, autant par le volet commerce, donc suivi d'appels d'offres, apport de leads et cetera, que par le volet marketing, donc plutôt communication et activation, commune. Et donc comme tu le disais, c'est vrai qu'on est, je crois, la première agence en France e-commerce à avoir eu un partner manager, puisque du coup, il y a eu la discussion en 2021 de créer ce poste. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois pas qu'il y avait d'autres agences à ce moment-là qui avaient ce rôle. C'est vrai que, c'est surtout donc Xavier Poitot, notre président, qui s'est dit que, il y avait une énorme possibilité d'apport de leads, d'inbound et cetera, une grosse importance du réseau, de l'écosystème, notamment avec, l'avancée de Shopify pour nous. Et donc il s'est dit que c'était hyper important d'avoir quelqu'un qui, anime tout ce réseau-là. Ok, ouais, très clair, parce que initialement, si on fait un peu un contexte, il y avait quoi? Il y avait beaucoup de SaaS qui venaient vous voir. Il y avait beaucoup de demandes, du coup, de conseils vis-à-vis de quel outil choisir. En fait, et pourquoi, du coup, Axo va faire un peu ce pari de se lancer, du coup, dans les premiers sur un rôle de partner manager? Pour 2 raisons, je pense. En premier, c'est plutôt la qualité des réponses qu'on peut apporter à nos clients. Donc du coup, d'avoir des contacts privilégiés, le fait de passer par une agence qui est quand même haut placée dans l'écosystème Shopify, ben, ça implique aussi on doit avoir une certaine crédibilité et du répondant face aux demandes de nos clients. Donc on doit pouvoir avoir une réponse à chacun de leurs besoins. Donc premièrement, du coup, côté plus opérationnel et deuxièmement, côté quand même, comme je disais, écosystème, réseau, apport de leads, aide sur, les appels d'offres, pouvoir monter ensemble sur des appels d'offres et cetera. Donc plus aussi un côté, commerce hyper important. Ok, écoute, très clair. Euh, Avant de commencer, je m'adresse peut-être plutôt, du coup à l'audience. Vous connaissez le truc. On va avec Laura, on a préparé une discussion, hem et donc n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire et nous, on viendra y répondre, à la fin. On prendra 15 minutes pour y répondre. Et pour cadrer un peu les choses et la discussion, ce qu'on va voir ensemble, on a construit en 4 parties. On va discuter on va aborder donc ce que vraiment une agence, hem comment aborder une agence et activer du coup la collaboration? On va parler du delivery, donc le levier que tout le monde, oublie et enfin on va parler des erreurs. Voilà. Donc sans attendre, c'est parti. Peut-être Laura, donc en première question pour débuter, quand un SaaS donc vous contacte avec ouais, on vous envoie un lead, et on vous verse une commission, c'est quoi toi honnêtement ta réaction quand tu reçois ça? Je tiens à m'excuser d'abord solennellement à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de prospection ces dernières, années, ces derniers mois sur LinkedIn. En fait, il faut se rendre compte d'une réalité, c'est qu'on reçoit tous des dizaines de sollicitations par semaine, que ça soit, moi ou les boss et cetera qui du coup renvoient vers moi et c'est vrai que du coup le filtre est quand même assez, immédiat, hem
Et donc comme tu disais, si quelqu'un me contacte en me disant: «Voilà, on a des commissions pour toi», j'avoue que ça va pas du tout être mon premier critère de décision. Parce qu'en fait, c'est pas du tout l'agence qui choisit au final si la solution va être mise ou pas, c'est le client. Donc pour moi, ce qui m'importe, c'est, quel est ton produit, quelle est ta cible, qu'est-ce que tu proposes, comment est-ce que tu bosses, qui vous êtes, ce que vous faites et cetera. Enfin, pour moi, il faut beaucoup plus rentrer dans le vif du sujet plutôt que de m'apporter, des commissions sur la table parce qu'on va pas aller très loin comme ça entre guillemets. Pour moi, une bonne approche, c'est plutôt quelqu'un qui va me dire en 2 phrases quelque chose de rapide, quelque chose de naturel, pas besoin d'avoir un pitch très travaillé et de m'envoyer, des grands pavés, entre guillemets de prospection froide, mais c'est plutôt de me dire en 2 3 phrases quelle est ta valeur ajoutée pour mes clients, en quoi tu vas répondre à un besoin parce que au jour le jour, en fait, c'est vraiment, ça qui nous anime. On a tout le temps des questions de nos clients et se dire: «OK, qui peut répondre à ce besoin-là?» Après les commissions ou le referral et cetera, c'est vraiment, pas quelque chose de primordial dans l'addition. Nous, c'est plutôt l'idée de construire quelque chose sur le long terme, ça va être beaucoup plus valorisant. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas la même conversation, et voilà. C'est trop cool. Mais du coup, tu parles d'un truc concret en me disant, bah, en fait, OK, les commissions, c'est cool, mais c'est pas le cœur du sujet. Qu'est-ce qui vous permet, en fait, de pouvoir réellement choisir un partenaire? Ce qui est c'était ouais, si on parle de critères, par exemple, quel critère numéro un enfin, le plus important, du coup, pour choisir un partenaire? Ce qui nous permet vraiment de se dire: «OK, on va partir, on va bosser avec celui-là». Ouais, exactement. C'est p donc on a compris que c'est pas les commissions, du coup, quels sont ces critères? Ouais, il y a plusieurs, mais le critère numéro un, ça va être ta techno. Ça va être, ta solution. Est-ce que, elle répond à un besoin? Est-ce que j'ai des clients qui m'en ont déjà parlé? Parce que c'est vrai que les clients, ont souvent les mêmes besoins entre confrères et ils parlent beaucoup entre eux et cetera et c'est vrai que c'est très souvent que, un client va nous dire: «OK, bah, j'ai besoin de, la même solution que celui-ci, je l'ai vu, ça marche bien et cetera». Donc c'est vraiment ta techno. Est-ce que tu as des bons retours? Est-ce que ça fonctionne bien? Puis même nous, il y a quand même un enjeu de crédibilité. On va proposer, ton outil à notre client. Si derrière ça fonctionne pas, on perd, ce côté, recommandation, ouais, crédibilité. Deuxième chose, c'est ton pricing. C'est souvent l'élément qui est quand même décisionnaire côté client, final, côté marchand. Si c'est, hyper cher, on va avoir du mal à te pousser ou en tout cas si le ROI n'est pas facilement démontrable. On peut avoir des solutions qui sont chères, mais il faut que le ROI il soit quand même que tu aies des chiffres, que tu viennes avec de la matière pour qu'on puisse argumenter. Et il y a quand même un critère qui est un petit peu plus invisible, mais qui est hyper important, c'est le feeling qu'on va avoir entre nous. Est-ce qu'on aura envie de bosser ensemble en fait, tout simplement parce que c'est énormément d'échanges, de contacts, de discussions et même des choses un peu plus informelles, des WhatsApp et cetera. C'est du contact au quotidien. Donc faut qu'on s'entende bien, faut qu'on ait envie de bosser ensemble et que ça matche. C'est pas un critère quantitatif, mais c'est, hyper important. Et par contre, au contraire, ce qu'on n'exige pas du tout, ça va être par exemple d'avoir un certain nombre de clients, d'avoir certaines références, d'avoir une ancienneté et cetera. C'est déjà arrivé par exemple qu'on bosse avec des solutions qui étaient pas encore live. Je pense à Dialogue. En fait, il nous a contactés en me disant: «Je vais lancer cette solution, j'ai pas encore de clients, mais qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, vous connaissez les clients, est-ce que ça répond à un besoin? Qu'est-ce que je dois changer?» et cetera et pour nous, c'est hyper intéressant cette approche de, on évolue ensemble et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on bosse ensemble, on a des clients, ça roule, parce qu'en fait, il nous a fait confiance et on lui a fait confiance aussi dès le départ. Parce qu'il y a justement ce feeling aussi, comme je disais. OK, très cool. Rappelle-nous, qu'est-ce que font Dialogue, du coup? Et comment ils répondent et c'est quoi le pain qu'ils adressent et la réponse, pour tes clients? C'est l'enrichissement de fiches de produits, en gros, c'est, le pain point qu'ils soulèvent, c'est, la recherche et le questionnement. Par exemple, je pense à un site, de vin, ils vendent du vin et en fait, tu vas pouvoir demander dans ta fiche produit: «OK, ce vin va avec, quel mets, quel plat?» et cetera et ça va permettre, en fait, d'aller chercher dans les articles de blog et l'IA, ça va permettre de t'apporter des réponses plus profondes que juste, la barre de search. OK, et c'est cool, donc eux, ils sont venus vous voir, donc ils avaient pas encore de business et ils ont été plutôt en disant: «Bah, voilà, nous, on veut adresser, du coup, les marchands, on a à peu près les mêmes clients». Alors, c'est plutôt des suppositions, de ce que je dis par rapport à ce que tu viens de nous raconter, mais ils sont venus en disant: «On a les mêmes clients, on vise des marchands e-commerce. Hem, est-ce que voici notre solution, on vous fait une démo. Qu'est-ce que vous Mmh, en pensez? Est-ce que ça répond à des vrais exactement. besoins? Qu'est-ce qu'on peut améliorer?» Et en fait, juste ça crée ce que tu disais tout à l'heure, donc tu as besoin d'avoir de l'humain, une relation de confiance, et donc ils ont plutôt cherché à développer d'abord cette relation de confiance, c'est ça? Exactement, d'avoir notre avis, d'avoir nos retours. Ils sont pas venus directement dans l'objectif de, combien de leads vous pouvez nous apporter? Voilà ce qu'on peut vous donner en commission, ouvrez votre pipe, on va regarder, combien de clients on peut avoir ensemble et cetera. Ils étaient pas du tout dans une approche, pushy commerciale, mais vraiment plus dans une approche, opérationnelle et solutions et relationnelle. OK, très clair, et comment c'est passé? C'est que
ayant cette, solution, en tête, vous l'avez proposée après au fur et à mesure à vos clients? Comment ça s'est passé si on reste vraiment sur cet exemple pour comprendre Comme comment je vous disais au fonctionnez? début, une approche trop commerciale où en gros, dès le premier call, on me dit: «Donne-moi la liste de tes clients, je vais regarder, vers chez qui je peux piocher» et cetera. C'est compliqué parce qu'en fait, ça prend du temps. Il faut que ça soit le bon client qui réponde aux bons besoins et donc c'est vrai qu'on avait la solution. Donc si je reprends l'exemple de Dialogue en tête, on savait que ça existait et en fait, on a attendu que d'avoir un client qui nous a exposé ce besoin-là en disant: «Bah, on a exactement la solution qui peut répondre à ton problème». En réalité, sur le terrain, la solution Dialogue, elle répondait à un vrai souci. On a pu rapidement, le placer, mais parfois ça prend un peu plus de temps, ça dépend de ta solution aussi. OK, donc très clair. Pour enchaîner sur la suite, OK, je comprends bien, vous êtes plutôt dans une position de coup d'attente, donc vous allez pas chasser en fait les éditeurs. C'est plutôt vous vous concentrez sur vos clients qui ont des problématiques et c'est plutôt, comment dire? Vous qui allez chercher, enfin, en fait, c'est si je comprends bien, c'est les éditeurs SaaS, dans l'écosystème, eux, ils vous contactent et vous dites voilà, bah, ils vous présentent du coup les solutions. Vous les gardez en tête jusqu'au moment où vous avez, une problématique qui remonte du client, pour aller reprendre contact, avec l'éditeur, c'est ça? Donc c'est un peu le rapport de force de cet écosystème? Dans la majorité des cas, c'est ça, le rapport de force, il est complètement, je dirais, déséquilibré entre, les solutions qu'on va chasser et les solutions qui nous chassent. Mais quand même, parfois, pour un besoin très ponctuel, pour un besoin client auquel on n'a pas encore une, solution, bah, moi, je vais aller chercher je vais souvent demander à mon écosystème, à mes partenaires s'ils connaissent pas quelqu'un qui peut répondre à ce besoin-là ou alors, ben, sur LinkedIn et cetera, je vais «farfouiller» entre guillemets, mais ça arrive quand même très ponctuellement. Là où par contre, comme je te disais, le la prospection est beaucoup plus, fréquente. Mais ça arrive que je puisse, avoir, besoin d'aller «chasser» moi aussi entre guillemets une solution, mais c'est que lorsqu'on a un réel besoin et qu'on a un client qui est dans l'attente. OK, OK, très clair et tu as un exemple peut-être en tête, de solution où tu es allé du coup directement les chercher pour répondre à ce besoin? Crois que Régulo, c'est une solution assez particulière qui gère vraiment la facturation, et du coup plus des objets enfin des sujets comptables en fait, qui sont pas vraiment des sujets e-commerce, mais qui sont hyper importants pour nos clients et il me semble que, on avait vraiment ce besoin-là, qu'on a échangé et que du coup, bah, c'est un partenariat qui pareil aujourd'hui marche hyper bien parce qu'en fait, ils sont un peu, seuls dans leur credo, en tout cas, par rapport à leur cible et aujourd'hui, c'est un peu une solution qu'on propose à la plupart de nos clients. OK, ouais, très clair. OK, très clair. Donc en synthèse, du coup, sur la manière d'aborder, en fait, une agence, de ce que je comprends, c'est, bah, pas de DM automatisé, pas d'email à froid. C'est plutôt, un pitch centré sur vos clients. Donc c'est déjà il faut apprendre à savoir qui est Axiom, quels sont les services, quels sont les clients que vous adressez et c'est essayer de créer du coup de l'humain pour, avec toi, une relation avec toi, avec Xavier, c'est ça votre CEO, aussi, Ouais, pour, aussi ça peut essayer être de intéressant. ouais, pour créer du coup cette relation et expliquer la problématique que vous adressez, comme après que jaillisse finalement, le besoin en fait chez le client et que, le SaaS soit bien identifié auprès d'Axiom, c'est ça? Si je devais un peu C'est résumer ça. du coup ce que tu t'as C'est ce que j'allais dire, tu as bien résumé, il y a aussi un levier qui est un peu parfois sous-estimé, mais qui est très ponctuel aussi, mais qui marche très bien, qui est très efficace. C'est lorsque le partenaire nous dit: «J'ai un lead pour vous, j'ai entendu, parler, d'un besoin de refonte» et cetera. Quand on arrive directement avec du concret, c'est ce que je disais depuis le départ, mais quand c'est trop commercial et trop flou et pas du tout personnalisé, c'est compliqué et ça prend beaucoup plus de temps. Là où quand on me dit: «Ben voilà, j'ai vu que vous aviez tel site de client, je pense que ça peut matcher avec la nôtre aussi», il y a déjà un peu un travail qui a été fait. Je vois que, déjà, il y a des premières barrières qui ont «sauté» entre guillemets et justement quand ils nous disent, «Ben, j'ai tel client qui aurait besoin d'un accompagnement d'une agence, moi je peux faire l'intégration de ma solution, mais il y aurait besoin de venir, faire une petite refonte de la page produit» et cetera. Enfin, quand on nous propose la valeur qu'on peut ajouter, au client, bah, là forcément ça marche encore mieux et encore plus vite parce qu'on voit directement l'intérêt aussi, pour l'agence, d'y aller, quoi. OK, ouais, très clair. Si peut-être on fait une pause et on fait un focus, vous, quels sont du coup les services que vous proposez à vos clients côté Axiom? C'est intégration de solutions, c'est, site internet, c'est, bon je te laisse du coup peut-être, donner un peu plus de contexte là-dessus. 95 de notre activité, c'est la refonte et la création de sites, sur Shopify et globalement l'e-commerce, mais aussi des sites vitrines avec Webflow et WordPress et après, avec nos partenaires, justement, on a développé des offres d'intégration. En fait, chez Axome, il y a 3 niveaux, entre guillemets, de partenaires, ponctuels où c'est vraiment, très spécifique et on va bosser avec vous de temps en temps, mais en tout cas, vous êtes dans notre réseau et vous êtes bien identifiés.
médium où, il y a plusieurs clients par an, mais on connaît bien, on se connaît bien. Voilà, c'est pas non plus un partenariat, prioritaire et il y a une petite dizaine de partenaires où vraiment, on est certifié. On va avoir des personnes qui, sont «dédiées» entre guillemets à ça, qui sont vraiment formées à l'intégration de la solution et là, pour le coup, du coup, on a des offres intégratrices de ces solutions-là où l'offre elle est packagée, c'est pricé, ça fait partie de notre forfait de maintenance. Donc on a aussi des offres complémentaires à l'e-commerce et après on a toute une partie aussi, CRM, PIM et cetera. Mais c'est vraiment, je dirais, le noyau, l'e-commerce et après c'est des activités qui sont complémentaires. Ah, OK, intéressant. Tu pourrais, par exemple, nous raconter, l'évolution d'un partenaire qui est passé en fait, il t'a contacté, ou alors il t'a apporté un lead et il est passé de ponctuel médium à, maintenant top intégrateur, juste pour comprendre comment s'est fait, en fait, tout le chemin et comment vous travaillez au quotidien ensemble? Ouais, je pense à Shipimbo, ça peut être un bon exemple, qui sont plutôt sur la partie logistique. On bossait avec eux de manière assez ponctuelle il y a 3 4 ans quand je suis arrivée. On les connaissait, on se connaissait, mais il y avait et en fait, il y avait personne en charge, des partenariats non plus chez eux. Il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a géré ça, qui a piloté ça et en fait, on a directement vu un changement de dynamique aussi. C'était quelqu'un qui était hyper orienté aussi, commerce, mais aussi marketing, activation, faire des actions ensemble et pareil, je trouve qu'on le sent quand la personne n'est pas seulement commerce, mais qu'il essaye de faire, plutôt partenariat marketing aussi. Hem et donc en fait, on avait plusieurs clients, ça s'est bien passé. La solution, en fait, c'est ce que je disais aussi, si ta solution est bonne, ça marche bien parce qu'il y a pas de frustration côté opérationnel aussi. Le dev qui va bosser dessus, il va pas être frustré si jamais ça ne fonctionne pas. Si jamais on a des questions, ton support y répond, c'est hyper important. Enfin, faut qu'il y ait une bonne, expérience de enfin, le point de départ, c'est moi, mais il y a aussi toutes les autres personnes qui bossent sur le projet derrière, notamment, les devs, le chef de projet, le sales et cetera. Donc voilà, si tous les feux sont au vert, c'est assez simple et donc après, on s'est rendu compte que, eux, ça leur enfin et c'est d'ailleurs un peu, la même dynamique chez beaucoup de SaaS, mais ça les intéresse plus de faire l'intégration de leur solution et nous, ça nous intéresse de faire l'intégration de la solution. Donc on s'est formé sur ces, sujets-là, sur ces solutions-là et on a créé les offres chez nous et donc aujourd'hui, en fait, avec Shipimbo, ils nous ont un petit peu, formés et aujourd'hui, on va gérer, l'intégration complète de la solution. Là où encore il y a, 2-3 ans, on était simplement partenaire, on faisait de l'apport d'affaires, mais ça s'arrêtait là, quoi. Ça a demandé quelques certifications, avoir une personne un petit peu dédiée chez nous, mais honnêtement, ça a été plutôt fluide parce que, d'un côté comme de l'autre, on se connaissait bien et on savait, ils respectaient notre timing et on respectait le leur aussi. Du coup, ça a pas été trop pushy et ça s'est fait, plutôt naturellement. D'accord et donc est-ce que, comment dire? Si je devais résumer du coup avec Shippingbo, c'est vous aviez une relation, vous vous connaissiez dans l'écosystème. Ensuite, il y a une personne qui est arrivée. C'était qui? C'était Maxime, non? Ou c'était, Il y a eu Maxime en premier temps et après il y a eu Christian. Christian, qui s'occupait de la partie effectivement, agence? C'est si je dis pas de bêtises chez Shippingbo C'est et ça. donc c'était plutôt vous aviez mappé dans l'écosystème, vous connaissez, puis après il y a Maxime du coup qui est arrivé et Christian. Enfin Maxime qui est arrivé et vous avez plutôt fait, de ce que je comprends, de l'échange de leads, de la communication, présence, j'imagine sur des salons, à des événements, organiser des webinars, enfin faire du co-marketing. C'est ça et après le rôle de Christian, c'était vraiment d'onboarder des agences, de trouver 2 3 agences en France pour devenir agent Shippingbo et en fait, on a plein de partenaires qui font ça. OK et donc ça, c'est plutôt après lui, le développement de cette stratégie, c'est plutôt de, déléguer, l'intégration, à des tiers, donc comme vous. Et donc au départ, vous étiez formé plutôt, commercialement du coup sur Shippingbo, à savoir quelles sont les features, quelles sont, quelle est la problématique qu'ils adressent et cetera. Et en fait, progressivement, de ce que je comprends, ils ont créé plutôt une certification sur, comment devenir intégrateur de la solution. Donc ils ont formé au niveau commercial, j'imagine et au niveau, C'est ça, dev ou, OK. complètement. OK. OK. OK, super clair. Hem, OK, super clair et comment ça se passe du coup, peut-être, pour comprendre, vous identifiez un client. À partir du moment où le client du coup, il souhaite, Shippingbo ou une autre solution, est-ce que vous êtes revendeur de la solution ou juste, OK. Non, 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 on n'est pas revendeur, on est vraiment intégrateur et en fait, l'avantage aussi d'être intégrateur d'une solution, c'est que justement, comme je disais, le partenaire se délègue de cette partie intégration et du coup, il nous envoie les leads en nous disant: «Il y a ce client-là qui a juste besoin d'une intégration et donc nous, l'offre, elle est packagée et cetera, ça roule et après à nous de faire le job avec ce client-là». Mais du coup, lui, ça lui permet de se décharger et nous, ça nous permet d'avoir, un pipe, plus fourni aussi donc c'est un petit peu, gagnant-gagnant pour tout le monde. Ouais, OK, d'accord, c'est clair. Ça, pour arriver à switcher du coup sur le côté,
intégration, enfin intégrateur, j'imagine qu'il y a tout un espace du coup qui est créé pour que vous ayez accès à ce qui est normalement côté, interne, je veux dire de chez Pingmo ou d'une autre solution. Là, ils vous ouvrent en fait les portes, ce qui vous permet de pouvoir, hem, onboarder du coup le client, faire tous les paramètres j'imagine, créer du coup tous les connecteurs avec Shopify C'est ça. et cetera. Ouais, tout à fait, complètement. OK, très clair et hem Et comment ça se passe au quotidien, concrètement, avec un top partenaire? Donc, comment est-ce que vous fonctionnez? Qui fait quoi? Comment? Enfin, je dis top partenaire, mais assez peut-être preneur de savoir comment ça se passe au quotidien, peut-être sur Ouais. le ponctuel, médium et top partenaire. Ouais, en fait, c'est globalement assez simple. En tout cas, au niveau des outils, au début, j'ai plein de partenaires qui me disent: «Je pense qu'on va prendre, tel PRM, on va prendre, une solution, on va payer ça, 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 on va mettre ça en place» et en fait, des fois, au plus simple, et le plus efficace finalement, nous, on a beaucoup de Google Sheets partagés, on se parle beaucoup sur WhatsApp, on a des groupes avec les commerciaux aussi et les partenaires, ça fonctionne hyper bien. Hem, j'ai plein de partenaires qui ont des portails et c'est plutôt pratique, mais dans un premier temps, si tu veux commencer un partenariat et que, tu pas forcément les moyens et que tu veux tâtonner, mais juste, un Google Sheet et on partage, nos leads en commun, on partage les infos et cetera. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je trouve que, peut-être que c'est une approche très personnelle, mais je fonctionne vraiment plus au relationnel et à comment on s'entend, comment on bosse ensemble, plus que vraiment les outils que tu vas m'apporter. Il y a pas de sujet pour moi, il y a pas besoin d'avoir un portail complexe en tout cas pour, démarrer. Au niveau de la cadence, ce qui est important, comme je disais, c'est de se voir souvent. Donc, ça va être plutôt des revues mensuelles ou bimensuelles pour les partenaires avec lesquels on a moins de sujets, mais c'est des discussions constantes sur WhatsApp tous les jours, ou Slack, si enfin voilà, peu importe le canal, mais tu m'as compris, c'est vraiment de se parler quotidiennement. Je dirais que c'est ça, et donc c'est plutôt de la revue de pipe, c'est plutôt de, se tenir au courant dès qu'on a une info. C'est vraiment du travail au quotidien, plus que, des grands points, d'1 heure où on va faire des choses hyper complexes. Pour moi, c'est vraiment plus du relationnel qui fonctionne sur le long terme. OK, donc, Donc c'est avant voilà. tout OK, donc c'est avant tout le principal, c'est relations humaines et s'échanger des informations, s'échanger, savoir, avec qui vous êtes en train de travailler, sur quel deal vous êtes. De l'autre côté, même chose du côté SaaS. Donc c'est plutôt les échanges que de vraiment arriver avec un truc très structuré, heu, le Keyflow, l'intro ou le portail En du tout coup cas, tu pas partenaire. obligé. Je trouve que tu pas obligé pour que ça fonctionne. Ouais, bien sûr. OK et donc ça, c'est la même chose sur tous tes partenaires? C'était de quoi du coup? Tu as une répartition peut-être de cadence entre, ton ponctuel, ton médium et ton top? J'imagine que ton ponctuel, tu lui parles une fois par an et encore que, Non, alors contrairement au ponctuel, top et que c'est tu plus parles ouais. Ponctuel, c'est plutôt une fois par trimestre, médium, c'est plutôt une fois par mois et vraiment prio, c'est pratiquement, toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, quoi. OK, Voilà ouais, un c'est petit peu clair. la cadence. Après encore une fois, on est 3 en France à faire ça entre guillemets côté agence, donc on a peut-être 3 façons complètement différentes de bosser. En tout cas, c'est la mienne. Ouais, bien sûr. OK, ouais, c'est clair et si on parle juste, sur les outils, parce que tu disais qu'en fait, tu te retrouves avec beaucoup de Google Sheets. Hem, Comment est-ce que tu gères du coup tous ces outils? Entre, Google Sheets, j'imagine que tu en as énormément. Tu dois avoir, j'imagine, plusieurs, portails partenaires en fonction des solutions. Certains doivent prendre Keyflow, d'autres Intro, d'autres Partner Stack. Comment toi tu gères du coup en interne, tous ces outils? On on s'adapte, moi je préfère avoir un seul et même outil, c'est plus simple. Mais honnêtement, j'ai plein de partenaires qui ont chacun leur, plateforme et il y a pas de souci, on s'adapte là-dessus, c'est encore une fois, pour moi, je trouve que c'est plutôt un détail, pratique que vraiment un élément, un levier, qui va faire en sorte que le partenariat fonctionne ou pas, quoi. OK, Donc très clair. beaucoup, pas de sujet. Est-ce que tu as un outil peut-être à sur lequel tu dis, tu préférais avoir un seul? Est-ce que tu as un outil que tu recommanderais? Le plus pratique pour toi? Ouais, il y a pas longtemps, il y a un partenaire qui m'a montré la solution Mantel, Mantel, TLE pardon et je la trouvais plutôt pas mal, plutôt facile à gérer et cetera, c'était plutôt bien et je connaissais pas et il me semble que c'est moins cher que Partenstack parce que de mémoire Partenstack, c'est quand même assez coûteux. Cette solution-là avait l'air plutôt, être un bon compromis, ouais. OK, j'avoue que je connais pas du tout, donc je donc je me suis noté ça d'aller regarder. Je pense que c'est assez nouveau parce que j'ai eu, 2 partenaires qui sont passés là-dessus, mais après je sais pas du tout, combien ça coûte et cetera. J'ai pas plus de détails, mais c'était pas mal à l'utilisation en tout cas.
Alors, en tout cas, c'est intéressant comme retour parce qu'on nous pose beaucoup de questions, là-dessus. Je sais qu'il y a un gros OK. sujet sur, beaucoup utilisent des Google Sheets, c'est bien, mais c'est pas très scalable. Quand tu travailles avec, plusieurs partenaires, c'est tu peut-être potentiellement 15 Google Sheets à, juste, À entretenir du gérer, coup, ouais. au quotidien à gérer et c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Voire même, il y en a qui centralisent tout sur un seul en interne. Donc tu vois, il y en a 15 avec des partenaires partagés et qui essaient de tout rassembler toutes ces données sur un seul en interne pour pouvoir collaborer avec les sales et CSM. En fait, c'est assez insoutenable. Et là-dedans, beaucoup nous demandent, c'est quel est le meilleur? Est-ce que c'est, Partinsta, Keyflow, Info, et cetera? Et c'est vrai que c'est OK, assez compliqué aujourd'hui de dire quel est le meilleur outil, du marché. Mais intéressant, du coup, j'ai regardé, Mantle ça marche. et OK. Et si on passe plutôt sur la partie delivery, mais toi, tu as dit quelque chose d'assez fort dans notre préparation, pour être le vrai ambassadeur d'une solution. Bah, il t'en a parlé du coup tout à l'heure. Tu as parlé du développeur, chef de projet du coup qui intègre. Qui est vraiment le plus décisif? Qui sont vraiment, enfin, qui sont du coup pour de ton côté ces champions? Comment est-ce qu'ils agissent, et pourquoi c'est si décisif? Le vrai décisionnaire, ça sera le client. Ce sera le client final, ça c'est sûr et certain. Mais après, c'est vrai que, ce qu'on délaisse souvent un petit peu, on parle beaucoup de commerce, mais on délaisse souvent l'opérationnel et en fait, pourtant le chef de projet, il est tout autant, valide que le sales. Parce qu'en fait, c'est eux au quotidien qui vont, gérer ton intégration et ta solution et c'est eux en fait qui vont soit naturellement en parler à ses prochains clients, soit, le recommander à ses collègues et cetera et ça va se faire de manière assez fluide. Quand tout se passe bien, en fait, les équipes «terrain» entre guillemets, elles, vont devenir les prescripteurs naturels de ta solution et elles vont, naturellement en parler et diffuser le message entre eux. Là où par contre, au contraire, si jamais il y a eu des frustrations, si jamais, ça a été hyper compliqué à vendre à mettre en place là pour le coup, ça sera beaucoup plus compliqué d'avoir un deuxième POC ensemble parce que, eux, au quotidien, ils ont tellement d'autres problèmes à gérer que simplement l'intégration de telle solution qu'ils veulent aller au plus simple, au plus rapide, au plus efficace. Donc vraiment, si tu arrives à avoir les chefs de projet dans ta poche entre guillemets, ou en tout cas qui soient, que tu sois dans leur radar, ben, le partenariat, on sait il a d'autant plus de chances d'être solide, en tout cas, sur le long terme. OK. Donc c'est avant tout du coup les chefs de projet, parce que c'est eux qui gèrent du coup le portefeuille. Mais néanmoins, il y a quand même un sujet avec les devs de, tu mais les devs, c'est plutôt sur la partie intégration. Donc en fait, c'est quand tu es au niveau intégrateur, donc il y a un long chemin entre guillemets à parcourir avant de pouvoir les atteindre, si je me trompe pas. Et donc C'est ça. eux, c'est plutôt sur l'aspect formation et démontrer qu'en fait que le SaaS est simple à intégrer, simple à faire, qu'il y a pas je veux dire, il y a un peu de maintenance, pas de Oui. grosse maintenance technique, sur lequel, ça peut casser et le client vienne se plaindre pour l'agence, de ce que je comprends. Ouais et en tout cas, si parfois l'intégration peut avoir des petits couacs parce que ça on le comprend, il y a toujours un facteur, erreur et cetera à prendre en compte, il y a pas de sujet. Mais en tout cas, c'est être sûr que le support derrière ta solution va répondre, qu'il y aura des personnes pour, répondre à la team et ça arrive souvent qu'on fasse «évoluer la solution ensemble» entre guillemets. On leur dit: «Bah là, il y a des bugs, là, c'est vraiment trop compliqué» et on fait un point avec les devs et ça fait «évoluer tout le monde» entre guillemets. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait de la réactivité, derrière et qu'on voit qu'on puisse s'appuyer sur la solution. OK, ça, c'est un élément important. Il Hyper faut que important. la solution soit réactive pour pouvoir, gérer du coup les problématiques, hem, de vos clients. Mmh mh. Tout à fait. Et tu peux nous donner, par exemple, un exemple de solution que tes devs ont adoré intégrer, et une qui leur ont peut-être, de l'autre côté, plutôt donné du fil à retordre? J'en ai pas forcément une qui s'attend adore intégrer parce qu'en grosso modo, tous les partenaires avec lesquels on bosse aujourd'hui, c'est des solutions qu'ils savent et qu'ils aiment intégrer parce que sinon, ils auraient pas entre guillemets «passé le test». Il y a des intégrations qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, je sais que Nosto, c'est plus compliqué, mais on a eu plein de calls avec les équipes produits. C'était hyper intéressant parce que du coup, chacun a fait ses retours et aujourd'hui, on n'est plus du tout au même point qu'il y a 2 3 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux pas dire que l'intégration soit fastidieuse. En vrai, à chaque fois où ça se passe mal, bah, forcément ça met des bloqueurs et on n'avance pas et on devient pas partenaire hyper solide. Mais sinon, tout le reste de nos partenaires, c'est que ça se passe bien. C'est que l'intégration est rapide, c'est qu'on ait des bons feedbacks aussi des clients, qui sont contents soit sur la perf, soit sur, le support aussi, soit sur avec le feeling avec le partenaire et cetera. Ça compte énormément, au final donc une qu'on adore, honnêtement pratiquement toutes et celles où ça s'est mal passé, je pourrais pas te les citer. Ouais, donc c'est plutôt, tu sais, il y a eu des couacs et maintenant vous vous parlez, plus, du coup, j'imagine?
C'est qu'en fait, souvent, le client nous a dit: «Bah, finalement, je veux pas partir avec cette solution et cetera», ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, bah, on ne repose pas avec la solution avec laquelle c'est mal passé, ou en tout cas, on bosse différemment. On a appris, on sait que, bah, avec eux, c'est plus, faut plus se cadrer et cetera. Enfin, on a fait différemment, donc ça s'est mieux passé normalement. Et ça, tu as déjà eu du coup le côté, ça s'est mal passé avec une solution. Finalement, hem, bon, le client n'est pas parti du coup avec celle-ci. Heu, Ils ont rebossé du coup sur leur, ils ont rebossé du coup, enfin, ils ont revu leur copie, rebossé, amélioré et finalement c'est redevenu un partenaire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de cas? Pas aussi radicalement, mais comme je te disais, Nosto, c'est pas aussi radical que ça. Mais c'est vrai que, il y a 2 3 ans, c'était beaucoup plus compliqué et aujourd'hui, on n'est plus du tout au même stade parce qu'on s'est entre guillemets «écoutés», on leur a fait tous nos retours et qu'ils les ont pris en compte. Quand on leur disait: «Ça va pas», je les ai appelés en leur disant: «Là, les devs sont pas du tout contents, ça va pas, il y a des gros soucis». Ils étaient pas du tout fermés, au contraire, ils étaient en mode: «OK, ben, on va faire un point, on va voir, on va vous aider». Ils étaient là, ils avaient du répondant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça marche, très bien. Très clair et pour revenir, on a parlé du coup d'acquisition, enfin plutôt la partie acquisition, je veux dire, la partie, on se connecte à toi, on t'envoie un message, on essaye de créer du lien, mais et pour revenir du coup sur ces devs et chefs de projet, comment est-ce que concrètement, quels seraient du coup tes conseils pour qu'un SaaS puisse, voilà, tu vois, faire que tes devs, enfin, puisse embarquer du coup tes devs et chefs de projet pour qu'ils recommandent naturellement à ton prochain client? C'est, hyper, valorisant pour eux de venir à l'agence, former les équipes, présenter les équipes. Il faut que, ta solution soit facile à comprendre ou en tout cas qu'elle soit aussi facile à pitcher. Parce que parfois elle est facile à comprendre, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué à pitcher. Le pitch il est, pas hyper bien rodé et en fait pourtant c'est moi ou en tout cas les équipes sales ou chefs de projet qui vont aller pitcher ta solution en 1er lieu au client en disant: «Ah j'ai entendu parler de telle solution, elle fait ça, ça, ça». Je pense que ça pourrait t'intéresser et cetera, mais si le pitch il est pas simple à comprendre et si ta valeur elle est pas simple à comprendre, le message il sera forcément dilué et ce sera vraiment compliqué, d'aller plus loin. Là où si tu es venu, tu as pris le temps de former les chefs de projet, tu es identifié, ils savent, qui tu es, ils te reconnaissent. En fait, on a tellement de partenaires, on a peut-être une centaine de solutions, plus d'une centaine de solutions, répertoriées. Donc en fait, eux, au quotidien, les chefs de projet, ils peuvent pas connaître, tout le monde. Donc si tu es identifié, ils savent ce que tu fais, en 2 3 mots, ils savent pitcher ta solution, ils connaissent ta valeur ajoutée, tu leur as donné 2 3 chiffres de ROI, hyper parlants, c'est normalement tous les feux sont ouverts. Mais c'est vrai que c'est important de créer ces moments, de lien avec les équipes terrain et pas juste, soit de faire des réunions avec moi et pas ou en tout cas pas juste garder ce lien commercial. C'est hyper important d'être identifié et que tu sois, comment dire? Que les équipes chefs de projet savent qui tu es et ce que tu fais, mais hyper simplement. Pour eux, il faut que ça soit, Antoine dialogue search ou fiche produit, tu vois? Que ça soit très, schématique et très simple. OK, ouais et ça, si on peut se faire un peu des étapes, c'est quoi? C'est, on commence, quand on commence à discuter avec toi, on te fait une démo pour te montrer un peu l'outil. Ensuite, on vient faire une démo à toutes les équipes, enfin, toutes les équipes, à tous les chefs de projet. Hein, donc ce que tu dis, ce que j'en ressors, c'est il faut avoir une phrase, un pitch très simple, pour que les chefs de projet soient pas des vendeurs, mais plutôt, fassent juste de la recommandation. Exactement. Faut que nous, on puisse, il faut que les SaaS, en tout cas le partnership manager soit très bien identifié. Tu et après les étapes qui sont et il faut venir du coup, il faut venir à l'agence, c'est ça? Pour, rencontrer les équipes, créer du lien. Est-ce que tu as d'autres recommandations sur d'autres actions à faire, pour se rendre visible? Venir à l'agence, oui, c'est mieux, sinon on peut quand même le faire en visio et c'est déjà très bien. Mais il y a aussi un truc en seconde étape après la formation qui est hyper intéressant, c'est que souvent on se fait un point avec le partner manager et on check un petit peu tous les comptes. Parce que pour le coup là, ça me dérange pas d'ouvrir, mon pipe et cetera parce qu'on sait qu'il y a vraiment un intérêt commun. Et donc on regarde un petit peu tous les comptes de chaque chef de projet et on regarde chaque compte, ce qui peut être intéressant ou pas pour eux et on fait une sorte de mini audit ou en tout cas on gagne 2 3 points, 2 3 clés au chef de projet pour aller essayer de planter une entre guillemets «une petite graine» dans la tête du client. Je pense par exemple avec, Review Collect avec lequel on a fait ça, pas plus tard que, il y a la semaine dernière où en gros lui il améliore les avis, de ton site et en fait, on a regardé tous nos clients un par un, les avis qu'ils avaient sur Trustpilot. OK, bah, lui, il a, des mauvais avis. Qu'est-ce qu'on pourrait lui recommander un par un? Donc ça demande vraiment du boulot d'hyper personnalisation, mais au moins après, je suis allée voir mes chefs de projet, je lui ai dit: «Tel client, tu as vu là, les notes, c'est pas hyper bon. On pourrait lui proposer ça, ça, ça. Review Collect le permet». Tu sais, tu as eu la formation la semaine dernière, tu vois? Et tout se reboucle
et entre guillemets, c'est plus simple, ils ont toutes les clés, ils ont juste à aller, parler aux clients et te présenter et cetera, mais en tout cas, ils ont toutes les clés en main, toutes les infos pour le faire, de manière, efficace. C'est clair, c'est très smart de donner de la continuité, parce que beaucoup s'arrêtent au training. Finalement, on vient de présenter, et après, pouf, il se passe plus rien. Donc là, c'est très bien de pouvoir créer une action, créer un moment où justement on va regarder du coup on va regarder tous les clients, à identifier quels sont ceux du coup qui peuvent être adressés et les recommander directement. OK. Et généralement comment ça se passe? C'est que tu viens signer un contrat de partenariat après le premier client, c'est ça? Ouais, alors, honnêtement, la partie contractuelle, c'est vraiment si le partenaire le demande. Sinon, nous, juste un accord écrit par mail, on entre guillemets, «on se tape dans la main», ça nous va aussi. On n'est pas très, à cheval sur les contrats, pour être honnête. Mais sinon, oui, on c'est souvent à la signature du premier client commun. OK. Et quelles sont les conditions pour, je sais pas, est-ce que vous faites tu fais des webinars, tu fais des événements avec tes partenaires? Si oui, quelles sont les conditions pour organiser ces événements, donc accéder entre guillemets à du co-marketing avec Axon? Encore une fois, nous, on est très orientés client. On part vraiment toujours du client et en tout cas, moi, pour faire le planning édito et de savoir quel événement à faire, quelle action, et cetera, ça part toujours du client. Quel client peut être intéressant à mettre en avant? Quel, client a mis telle ou telle fonctionnalité? Et après, en découlent les partenaires qui peuvent être, bénéfiques. Parfois, les partenaires viennent me voir en me disant: «Bah, nous, on a un super case study avec tel client. Est-ce que ça vous intéresserait?» «Bah, bien sûr, go!» Mais parce qu'en fait, il y a matière à, il y a quelque chose à mettre en avant, il y a des chiffres à donner, il y a une «belle histoire» entre guillemets à raconter et en tout cas, nous, on est en tant qu'agence, je pense que c'est un peu pareil pour toutes les autres agences, mais on part toujours du client. Le client, ce qu'il souhaite et le client, ce qu'il peut mettre en avant. Qui ont OK, OK, ouais, très clair. Peut-être pour aborder la dernière partie de cette discussion, quelles sont les erreurs qui tuent une relation avec une agence ou souvent, que le SaaS sans que le SaaS en fait s'en rende compte? Oui, il y a plein de petits éléments et surtout, comme je disais, approche trop commerciale de, 1 call, «Quel client tu peux m'envoyer? Est-ce que tu peux m'ouvrir ton pipe?» et cetera. C'est trop pushy, entre guillemets, on ne se connaît même pas et on sait même pas si on a vraiment de la valeur à créer ensemble. Donc c'est vraiment être trop, orienté commerce. Si, il y en a parfois certains qui pensent que parce qu'ils sont référencés sur notre site ou parce que, on s'est déjà parlé une fois que, bah, ça y est, on est partenaire. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'action et d'échanges et c'est quand même un travail de long terme, je trouve, pour créer une relation solide. Donc c'est pas juste on s'est parlé une fois et ça fonctionne. Donc voilà. On l'a dit tout à l'heure aussi, mais mettre en avant les commissions en premier, alors qu'en vrai ce qui est intéressant pour nous, c'est plutôt la relation qu'on va pouvoir créer. Est-ce qu'il y a une offre qu'on peut créer côté Axome pour pouvoir aussi, bosser de manière, conjointe ensemble? Est-ce que, est-ce qu'il y a des formations à faire pour pouvoir être, plus staffé sur la solution et cetera? Est-ce qu'on peut vraiment ouais, créer de la valeur ensemble, en fait, c'est ça. Plutôt qu'avoir des commissions, c'est bien, c'est sympa les commissions, c'est toujours, «appréciable» entre guillemets, mais c'est pas ça qui fait que entre guillemets, «on va prendre la décision» et encore une fois, c'est jamais l'agence qui prend la décision au final, c'est toujours le client et ça parfois, c'est vrai que les partenaires s'en rendent pas compte, mais c'est toujours le client le décisionnaire. Voilà et après, il y a plein de petits points, quand, justement, on vous envoie un client et enfin, on envoie un client à un partenaire et on se rend compte que, le support est pas à la hauteur, il répond pas et cetera et que le client revient vers nous en disant: «Bah, vous nous avez recommandé telle solution, mais on n'a jamais eu de réponse du support». Bah, forcément, on perd en crédibilité, c'est pas dingue pour commencer un partenariat. Mais après, c'est plutôt des c'est du «bon sens» entre guillemets, j'ai envie de te dire, quoi. Donc Ouais, bien voilà. sûr. Je m'arrête de 2 secondes, je vois qu'il y a une Yes. première question. Yes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va d'ici quelques minutes, on va passer à la session Q&A. Et ce qui permet de pouvoir rebondir, laquelle de ces erreurs tu vois le plus souvent, en fait, côté partenaire? Oh, celle de pas respecter le timing client slash, agence. En gros, parfois, au premier call, on va me demander direct d'ouvrir mon pipe et ça, comme je te disais et c'est vrai que, ben, je peux t'ouvrir mon pipe si tu veux, mais s'il y a pas de client identifié qui peut vraiment être intéressant pour toi, on va pas aller «bien loin» entre guillemets. Donc c'est vrai que parfois, il faut respecter le temps aussi de la refonte et cetera. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que les clients, c'est tellement un gros projet pour eux, la refonte, que quand ils sont en projet de création de refonte avec nous, ils nous disent: «Ben, je veux juste faire ma refonte et après je verrai d'autres solutions. Après je mettrai, mon énergie dans d'autres choses et c'est vrai que ça parfois c'est un petit peu, un problème enfin, c'est assez redondant on leur dit en fait: «C'est pas le moment, c'est pas encore». Hem
Donc voilà, plutôt respecter le timing de parfois, les clients aiment bien faire par étapes et parfois c'est juste pas le bon moment. Mais par contre, c'est hyper souvent que, bah, dans 3, 4, 6 mois, on puisse, arriver à vous repousser, à vous replacer parce que ça sera un meilleur timing, pour le client. En fait, il y a plein de choses à prendre en compte, les saisonnalités, les nouvelles collections, les lancements de boutiques et cetera. Enfin, en fait, on est très, très dépendant, du client au global. OK, ouais, très clair et pour finir, si tu devais donner un conseil à une personne qui nous écoute aujourd'hui, sur le live ou le replay, pour commencer à débuter à travailler avec toi, qu'est-ce que tu enfin, c'est quoi? Ce serait quoi, du coup, ce conseil? J'allais dire venir nous voir à Saint-Étienne, parce que si tu prends ton billet, que tu viens à Saint-Étienne, c'est vraiment que tu es motivé. Mais, grosso modo, c'est de, heu, juste s'intéresser à ce qu'on fait pour en tout cas pour un premier contact, s'intéresser à ce qu'on fait, qui l'on est, pour qui l'on bosse, comment on bosse et de voir dans quelle mesure on peut arriver à s'intégrer et à bosser ensemble et de voir vraiment, avant de foncer dans le tas, s'il y a, la possibilité de faire quelque chose ensemble et je pense que c'est la meilleure des manières parce qu'en fait, tous les partenariats qui marchent aujourd'hui sont été créés de manière très naturelle et de manière assez, long terme, donc ça a pris du temps, mais ça s'est fait parce que ça faisait sens, en fait. OK, donc si on devait retenir une chose, c'est les partenariats, c'est d'abord de l'humain, bien identifier la valeur du coup pour tes clients. Ça prend du temps, mais à la fin, du coup, ça paye on peut voir vraiment une évolution d'échange de leads, commencer à avoir certaines actions et à la fin, déléguer complètement l'intégration, pour les SaaS du coup à Axome et dans ces cas-là, c'est Carrément. un business, donnant-donnant, quoi. Exactement. Tu as bien résumé, tout ça. Écoute, on va pouvoir débuter du coup les questions. On a une première question de Marie-Sophie. Qui demande: «Et l'IA dans tout ça, est-ce que est-ce qu'un agent pourrait aider tes chefs de projet pour identifier le bon partenaire parmi les centaines de clients que tu as, enfin pour ton client?» Ouais. Déjà, bonjour Marie-Sophie, merci pour, la question. Effectivement, oui, c'est, un peu un sujet, imminent. Nous, en fait, on a une sorte de base de données en interne avec, tous les, partenaires qui sont répertoriés, avec toutes les infos et cetera et le but aujourd'hui, c'est de créer un petit peu, en interne, des agents, en tout cas avec l'IA, pour que ça soit beaucoup plus simple d'aller piocher dans toutes ces infos et de s'y retrouver. C'est un petit peu aller piocher dans la bibliothèque, d'Axom, si je peux imaginer ça. Mais oui, oui, tout à fait, c'est un vrai sujet. OK, c'est intéressant et comment est-ce que tu formalisé du coup cette bibliothèque? C'est quoi? C'est un Notion avec, tous les partenaires? Vous identifiez les différents, je sais pas, les USP ou les pain points adressés, les features? Comment est-ce que tu as organisé ça pour que ce soit clair pour Mmh, les chefs de projet et les développeurs? ouais. Nous, c'est un drive, où en fait, dans chaque dossier drive de chaque partenaire, tu as, la presse que tu peux, envoyer aux clients, parce que souvent c'est ce qu'ils nous demandaient, l'offre de pricing, les récaps de chaque monthly, en tout cas points et cetera et tu as un peu une carte d'identité avec les contacts, les fonctions de chaque contact. Est-ce qu'il y en a un que je contacte plus pour la tech, l'autre plus pour l'opérationnel et cetera, pour que ça soit plus simple pour les chefs de projet aussi. La carte d'identité, donc vraiment l'activité, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il repose, ses valeurs ajoutées par rapport à ses concurrents et s'il y a des concurrents, lesquels ils sont et quelles sont les différences entre chacun, leurs cibles, les rêves communes et je te dis ça de tête, mais c'est après, le pareil, reprise du pricing, de comment ils price et en gros, le panier moyen. En fait, souvent, ce que les clients demandent, c'est une fourchette de: «OK, cette solution, bien que je sais que le prix va être, personnalisé pour mon cas, donne-moi une fourchette d'à peu près combien est-ce que ça va me coûter et je te dis tout de suite si oui ou non ça peut m'intéresser». Donc c'est un peu ça les infos principales, de mémoire. OK, ouais, c'est très clair. Marie-Sophie, j'espère que ça a répondu à ta question. Donc toutes ces informations, vous de votre côté, sont dans un Google Drive et c'est pas compliqué, enfin pour tes équipes du coup d'accéder à ça? Enfin je veux dire, il y a pas un grand tableau récap, puisque je m'imagine, tu vois, par exemple, chef de projet à me dire: «Bon, bah, du coup, un client qui me dit: "Tiens, j'ai telle problématique"», en fait, il faut que tu aies vraiment bien en tête, tes, enfin tous les partenaires du coup d'Axom pour pouvoir proposer la solution, non? Ou alors il propose et après il va chercher du coup les comment ça fonctionne? Un grand tableau, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de solutions que, on avait mis en place ça, mais, en fait, souvent, les chefs de projet vont chercher dans le dossier drive parce qu'ils ont un besoin et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est plutôt des tableaux comparatifs de solutions, du coup, entre concurrents, 3-4 solutions qui font, entre guillemets, «la même chose», mais en fait, pas vraiment la même chose. Quelles sont les petites différences? Souvent, ça se joue sur la cible, sur le pricing, sur quelques fonctionnalités et cetera, donc c'est vraiment plus des comparatifs, plus précis, mais par activité, par thème. Parce qu'en fait, un grand tableau, on avait 130-140 solutions qui étaient toutes un petit peu, des secteurs d'activité différents. Ça servait pas à grand chose, en vrai. OK et sachant ça, comment est-ce que nous, en tant que enfin nous, comment est-ce qu'un SaaS peut être bien mis en avant du coup en interne? Donc il faut respecter toutes ces informations. Quels sont
les enfin, en fait, c'est quoi les best practices, tu vois? Et sachant tout Ouais. ça, heu, Bah, en comment ça va être bien mis en avant? souvent, en premier call de qualification, et je leur demande un peu de me renvoyer, un récap de toutes ces infos-là pour que je puisse avoir, tout ça en interne. Et souvent ce qui est pas mal aussi, et pas mal de partenaires commencent à le faire, c'est un peu des battle cards de, OK, ben, moi VS mes concurrents, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Le but, c'est pas d'avoir une approche en disant, «Je suis bien meilleur que mes concurrents et je fais tout mieux qu'eux», parce qu'en vrai, souvent, ils sont assez transparents et honnêtes en me disant que, par exemple, tel secteur enfin, telle fonctionnalité, ils font pas, mais par contre tel marché, ils sont bien meilleurs. Tel prix, ça va être plus attractif pour, tel type de client et cetera. Enfin, ils essayent d'être assez transparents sur, ce qui les intéresse, et comme ça leur permet aussi, enfin, pour eux, c'est beaucoup plus bénéfique parce qu'ils vont avoir des clients qu'on va leur ramener qui seront beaucoup plus ciblés pour eux, et du coup, on aura un taux de conversion qui sera beaucoup plus élevé ensemble si ce que je t'apporte, c'est qualifié et ça te correspond. Donc c'est vraiment, en bonne intelligence, qu'ils font ça souvent. Est-ce que tu as peut-être une dernière chose à partager, Laura? Heu, un dernier élément sur lequel tu voudrais communiquer sur quelles sont les meilleures approches de travailler avec toi? Ou peut-être une news? Je vois qu'on a une autre question juste avant, peut-être qu'on puisse y Ouais. répondre. Exact, c'est une question de Fred. As-tu une approche proactive consistant à cartographier les domaines et problématiques sur lesquels tu recherches activement des partenaires? À l'inverse, avez-vous clairement défini les domaines ou thématiques sur lesquels vous avez décidé de ne pas vous positionner ni vous exposer? Pour répondre à la deuxième partie de ta question, parce que ce sera le plus rapide, non. On n'a aucun domaine sur lequel on s'est dit: «Bah, ça, on n'y va pas, ça, on se positionne pas, ça, on va pas bosser avec, tel type de solution» et cetera. Enfin, en tout cas, c'est pas acté, pas du tout. On est plutôt ouvert à la discussion et à voir ce que chacun propose. Et as-tu une approche proactive consistant à cartographier? Oui et non. En gros, on a cartographié un petit peu les leaders de chaque thématique et chaque, domaine. Mais en fait, on est dans un écosystème qui évolue très, très rapidement, très, très vite. Il y a des nouveaux acteurs, toutes les semaines. Donc c'est un peu compliqué de garder une cartographie, propre et actuelle, si ça a répondu à ta question. Et aussi, juste pour compléter, heu, je recherche pas activement des partenaires, à proprement parler. Je suis dans une recherche, «constante» entre guillemets pour, améliorer et avoir, le plus de solutions, pertinentes pour nos clients. Mais quand je recherche un partenaire, c'est vraiment parce qu'un client m'a demandé tel ou tel besoin très spécifique, et c'est souvent du coup des besoins, spécifiques si on n'a pas de partenaire qui le fait déjà. Donc c'est pour ça que c'est plus de la recherche ponctuelle que proactive, je pense, Ouais, ce si que tu ça a disais, c'est répondu à qu'il ta y a un question. besoin et s'il y a un besoin, en fait, tu vas chercher proactivement un Complètement. partenaire sur un truc spécifique s'il n'est pas ciblé dans les centaines de partenaires du coup que tu as Mmh. du côté Accenture. Ouais, complètement. Et ça arrive aussi parfois que des clients nous disent, «J'ai bossé avec telle solution, j'ai cette solution, vous la connaissez pas. Bah, franchement, allez leur parler, ça pourrait être top pour vos autres clients, ils sont top». En fait, quand on a un bon retour de nos clients, ben, c'est absolument parfait parce que, on se dit: «OK, c'est entre guillemets «déjà validé», ça coche déjà ça répond à déjà plein de questions», où du coup, on va aller beaucoup plus vite, sur le partenariat parce qu'en fait, notre client a déjà validé, quoi. C'est parfait. Ouais, c'est un bon retour ça de passer par les clients pour pouvoir, valoriser la solution auprès de ses partenaires et être sûr de passer du coup certaines étapes de confiance. Ouais, client ou partenaire en soi, j'ai pas mal de partenaires aussi qui m'envoient, des solutions en me disant: «Est-ce que tu connais telle et telle solution?» Et forcément quand on a une recommandation de notre réseau, ça va beaucoup plus vite aussi que quand c'est un simple DM sur LinkedIn. Est-ce que tu as une dernière J'espère news que tu voulais que partager? j'espère qu'on a pu répondre en tout cas à ta question, Fred. Dernière news, non, simplement, bah, pour ceux qui ne me connaissaient pas, et que si jamais vous voulez qu'on bosse ensemble, au moins maintenant j'espère que vous avez toutes les clés. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, c'est toujours avec plaisir. Et voilà, j'espère qu'au moins j'aurais pu répondre à toutes vos questions, sur du coup ce domaine qui parfois est un petit peu, enfin je trouve que c'est assez difficile de se documenter sur les partenariats en agence parce que c'est encore un petit peu, je trouve précoce. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions, et puis n'hésitez pas si jamais, vous en avez d'autres, mes LinkedIn sont ouverts. Bon, en tout cas, merci beaucoup Laura pour l'organisation, pour la préparation de cette discussion et puis Avec d'avoir pris le plaisir. temps là ce matin, pouvoir répondre à mes questions et à celles de tous les membres qui ont participé. Hem, je vous souhaite Très à tous bien. une excellente journée et à très bientôt sur, Partage Merci Web. beaucoup. À Merci plus. beaucoup. Ciao tout le Ciao. monde.